Bonjour, chers Montcelliennes et chers Montcelliens, notre point de rencontre hebdomadaire que je ne vais plus appeler point Covid, je vais appeler point déconfinement. La vie reprend à Monceau. Un premier sujet que je souhaite aborder avec vous, la piscine. La piscine qui rouvrira le 13 juin avec évidemment un protocole sanitaire strict qui nous a été imposé bien entendu par l'État, par l'ARS, et puis que nous avons décliné à Monceau. Alors il y aura moins de temps possible passé à la piscine. De ce fait, les tarifs seront réduits, bien entendu. Je veux vous dire aussi que tous les espaces de la piscine sont réouverts, y compris les espaces extérieurs, la pataugeoire par exemple. Je suis allée avec mon équipe sur place, c'était jeudi dernier. Nous avons pu nous rendre compte de l'énorme travail de préparation des agents sous la responsabilité du responsable de la piscine. Ils ont fait un bon travail, un travail pédagogique. Tout le monde s'est mobilisé pour que ce bel outil, cette piscine de grande qualité, puisse réouvrir le plus tôt possible. Je vous invite à venir à la piscine et à vous réapproprier vos locaux, puisque ce sont bien entendu vos locaux. Vendredi, c'est-à-dire hier, les enfants du Bois du Verne, les maternelles et les élémentaires se sont installés au restaurant scolaire. Bien entendu, cette installation devait se faire en avril, tout début avril. Pour les raisons que vous connaissez, elle n'a pu se faire qu'aujourd'hui. Les enfants ont été contents de retrouver un vrai restaurant scolaire. Et pour symboliser cette rentrée tout à fait particulière, avec bien sûr les gestes de distanciation, bien sûr le lavage de mains, enfin tout ce qui est très important par rapport au restaurant scolaire, les enfants qui déjeunent à raison de 2 par table, que ce soit en maternelle ou en primaire. Comme je vous le disais, les enfants, pour symboliser tout ça, ont planté un arbre. Nous avons des demandes de parents qui ont repris le travail et qui ne peuvent pas garder leurs enfants l'après-midi puisqu'ils travaillent. Certaines écoles ont fait le choix, et c'est leur choix et de leur responsabilité, d'être en présentiel le matin et en distanciel l'après-midi. Ce qui, pour certains parents, est très compliqué puisqu'ils travaillent toute la journée. Donc, la ville de Monceau a mis en place, en accord avec l'éducation nationale, je vais appeler ça une garderie, un système d'études qui est assuré soit par les ATSEM, soit par les animateurs, les après-midi. Comme je vous l'ai annoncé tout début avril, l'accompagnement des commerçants pour passer la crise à la place qui est la nôtre, l'accompagnement proposé par la ville de Monceau est opérationnel. Il est opérationnel au niveau du Facebook Monceau Cœur de Ville, que je vous invite à consulter et à consommer sans modération. Il est en place pour l'exonération des droits de terrasse, j'y reviendrai dans quelques minutes, et des droits de place. Il est en place partiellement pour la mise en place du Click and Collect, plateforme dont je vous ai déjà parlé, qui sera opérationnelle en termes d'annuaire très vite, en termes de Click and Collect pur début juillet. Ça y est, nous commençons de rentrer les données. Et puis, il est en place par une belle campagne de communication que vous avez découvert dans la ville. Je crois que ça a commencé mardi ou mercredi dernier, dans les sucettes de la ville, où il est écrit « J'achète ici et pas ailleurs ». Voilà, nous faisons nôtre avec la population, bien sûr, avec vous, de ce slogan « J'achète ici et pas ailleurs » pour soutenir notre commerce dans tous les quartiers, pas seulement au centre-ville, dans tous les quartiers de notre ville.
Je vous ai dit il y a quelques minutes que j'allais revenir sur les terrasses, dans la mesure du possible. Si vous souhaitez étendre votre terrasse en accord avec vos voisins qui, eux, n'ont pas besoin de terrasse ou qui ne sont pas gênés si vous étendez votre terrasse à certaines heures de la journée, le midi 2 ou le soir, eh bien, vous pouvez le faire. Vous avez évidemment, en nous prévenant, l'autorisation de la mairie, parce que là aussi, c'est vous accompagner et on vous accompagnera aussi si vous avez besoin d'ajustements, de matériel pour que vous puissiez accueillir dans les meilleures conditions sanitaires vos clients. Vous l'avez remarqué, le marché a réouvert dans sa forme initiale, toujours avec les règles de distanciation. J'ai imposé par arrêté, et c'est toujours le cas actuellement, le port du masque. Très peu de personnes ont critiqué cette décision. Parce qu'il y a, vous le savez, c'était le marché de la Pentecôte la semaine dernière, il y avait beaucoup de monde, il faisait très beau temps, il y avait beaucoup de monde. Alors, je vous demande de poursuivre dans cette direction et dans cette discipline, de porter un masque pour le marché. Évidemment, c'est pour vous protéger, mais c'est aussi pour protéger les autres, pour que notre marché puisse vivre dans de bonnes conditions. Le port du masque sur ce marché, sur nos marchés, mais surtout sur celui du samedi, est obligatoire parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le marché. Je vous remercie de vous astreindre à cette discipline. Concernant l'été du lac, à Monceau, alors je ne sais pas si je dois dire l'été à Monceau ou l'été du lac à Monceau. En attendant, l'été à Monceau se fera, bien sûr, autour du lac, mais avec des spectacles, avec des animations, avec des activités sportives de petite jauge, mais il se fera aussi sur tous les quartiers de la ville. Il y aura dès le 3-4 juillet, après la sortie des écoles, des activités sportives, des activités de loisirs, des activités culturelles qui seront proposées aux enfants, aux adultes, aux adolescents, et cela sur toute la ville. Le programme de l'été du lac vous sera proposé, ou de l'été à Monceau, vous sera proposé dans la dernière semaine ou dans la dernière quinzaine du mois de juin. Il faut ajuster. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des activités et que chaque activité sera accompagnée par un référent sanitaire qui sera une ressource humaine, un personnel de la ville de Monceau. La fête de la musique, comme je l'ai dit, aura lieu premièrement en distanciel. Alors je sais que ce n'est pas forcément très fun que je vous annonce que la fête de la musique aura lieu en distanciel. Mais elle aura lieu aussi, alors peut-être pas à la date dite de la fête de la musique, mais elle aura lieu, je m'y engage, nous y avons travaillé, nous avons les artistes, elle aura lieu en présentiel, toujours la même philosophie, spectacle de petite jauge, 1 ou 2 artistes au maximum qui se produisent dans la rue, devant un public restreint, devant un public qui respecte les règles de distanciation, devant une terrasse, et la ville prendra en charge, bien sûr, toute l'organisation de cette fête de la musique. Cette fête de la musique qui va revenir à sa source, c'est-à-dire des spectacles dans la rue d'artistes qui viennent proposer avec leurs moyens, qui ne sont pas toujours de gros moyens, de partager une chanson, de partager un morceau de musique. Pour les plus anciens qui se souviennent du démarrage de la fête de la musique, eh bien, c'était comme ça. Cette année, ça se passera comme cela. D'ailleurs, je l'ai dit aux commerçants, aux restaurateurs, aux propriétaires de bars,
qui le souhaiteront, eh bien, il y aura devant leur terrasse un artiste. Voilà, chère Montsélienne et chers Montséliens, ce que je souhaitais vous dire sur ce point de la phase 2 du déconfinement. La phase 3 s'est annoncée pour le 22 juin. Si je dois reprendre la parole, je le ferai. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention, respectez les règles de distanciation, portez un masque lorsque vous vous déplacez. À très vite. Merci.